Salut à tous, bienvenue sur Sneak Peek. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Lyon, sous le soleil, dans le 9e arrondissement, pour parler d'une paire iconique de la marque Jordan. C'est la Jordan 4 White Cement Retro 2025. Elle est à mes pieds en ce moment même. Et oui, pour la première fois depuis 9 ans, ce modèle est de retour. 89, 99, 2012, 2016 et maintenant 2025. C'est la 5e fois qu'on a droit à voir ce modèle iconique, cette paire fantastique. Et on va la découvrir dans un unboxing que j'ai préparé pour vous. Je profiterai de cet unboxing pour vous faire une comparaison aussi avec le modèle de 2016 parce que je l'ai gardé dans ma collection, je l'ai porté, franchement elles sont super usées, mais j'en ai profité pour garder cette paire, pouvoir faire une comparaison en bonne et due forme et ça nous donnera l'occasion de voir comment la marque a fait évoluer ce modèle. Vous allez voir, il y a plein de choses qui ont changé, c'est assez subtil quand on regarde franchement une Jordan 4 à côté d'une autre, on ne dirait pas comme ça, mais il y a énormément de choses qui ont changé dans ce modèle. Je commence cet unboxing avec les boîtes, un coup d'œil sur les boîtes. On voit déjà que la boîte de 2016 est plus petite, presque 3 cm en long et en large en moins. C'est assez surprenant, surtout à l'époque où on veut toujours parler un peu d'écologie et en général on essaie d'avoir des boîtes qui sont plus petites. Là, ils ont fait le choix d'avoir une boîte beaucoup plus grosse alors qu'il n'y a qu'une demi-pointure d'écart. Ouais, en 2016, j'avais réussi à avoir uniquement un 45,5 à 11,5. L'autre chose qui m'a surpris aussi, c'est d'avoir ce type d'étiquette. On a l'impression que ça a été réimprimé un peu à la dernière minute. Honnêtement, j'avais déjà eu ça sur une paire de Jordan 6 Maroon, je ferai peut-être une review à l'occasion. C'est un peu bizarre, mais ça vient directement du site de Nike. Donc, pour le coup, j'ai pas d'inquiétude sur l'authenticité de la paire. On voit aussi que globalement, c'est le même fonctionnement en termes de boîte, sauf ce petit œillet qui permet, vous savez, d'aller chercher les paires directement quand elles sont empilées les unes sur les autres en boîte. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est plus proche de la boîte OG. Alors justement, la boîte OG, c'est là où c'est intéressant, je mets la boîte de 2016 de côté, et vous le voyez ici, j'ai la boîte de 1989 qui est ici, et on voit que c'est une boîte avec un couvercle qui se renversait, qui restait attaché à la boîte, donc pas tout à fait quand même comme l'original. Pour le reste, c'est vraiment très proche, franchement, il n'y a rien à dire. Le carton aussi un petit peu plus épais, un peu plus solide sur cette boîte de 2025, et puis le Jumpman est un petit peu plus rouge, un petit peu plus sombre peut-être que ce qui pouvait être auparavant, mais pour le reste, c'est vraiment la boîte de la Jordan 4 classique qu'on est habitué à voir sur les dernières sorties. Une fois qu'on ouvre le couvercle, on va retrouver un papier, justement, White Cement, qui n'était pas présent. On avait un papier plastique qui était plus proche de ce qu'on avait dans les années 80-90. Là, ça fait un peu plus noble et je préfère honnêtement avoir ce papier-là, c'est beaucoup plus élégant. Et puis bien sûr, on va retrouver donc la paire avec la petite étiquette, la petite tag plastique, on va faire une comparaison rapide de celle-ci aussi, accrochée, et donc la seconde chaussure, et donc cette Jordan 4, la voici, on rentre dans les détails. Et donc voici la Jordan 4 White Cement 2025. Au premier abord déjà, on a une paire qui a été vraiment assemblée avec qualité dans le sens des détails, ça va vraiment sur ce que je vous dis depuis la fin de l'année 2024, le début d'année 2025, on sent un regain en termes de qualité sur les produits de la marque Jordan depuis cette période. Je pense qu'ils font vraiment le maximum. On sait que les résultats de Nike ne sont pas à leur attente et donc forcément ils font le maximum pour que les produits soient de la meilleure qualité possible pour donner envie aux acheteurs comme moi de prendre cette paire. Donc j'ai la paire de 2016 qui est là, on fera une comparaison rapide avec celle-ci tout à l'heure, mais déjà ce qu'on peut voir c'est que en termes de finition, en termes de toucher de cuir, on a un cuir, et ça a déjà été discuté, qui est sensiblement plus dur que ce qu'il n'était sur les versions précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version OG en 1989 n'était pas faite en cuir. C'est un cuir synthétique avec une surface assez rigide comme celle-ci. Donc finalement, en fait, on se rapproche plus dans le toucher de ce qu'on avait à l'époque. Sauf que le risque qu'on avait, et on le voit d'ailleurs sur certaines rétros, à la fois de la black, la braid qu'on a eu en sortie l'année dernière en version cuir complète, mais qui avant était plutôt sur une version imitation d'un synthétique, mais aussi sur la version white, on va avoir un cuir qui va craqueler, puisque c'est un cuir synthétique avec le temps. Le cuir naturel, lui, va moins craqueler avec le temps, et donc on va garder une paire qui sera aussi plus propre. Bon, par contre, c'est sûr qu'il y aura des crises sur la partie avant de la chaussure, ça c'est une évidence. Mais globalement, déjà en termes de forme, moi je trouve que c'est une paire qui a été vraiment repensée, réimaginée. Je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur la Brick by Brick, si vous ne l'avez pas vu, il y a un lien qui va s'afficher en haut pour aller la consulter.
Et on voit que cette paire déjà bénéficie donc de ce redesign. On va comparer tout à l'heure, mais la zone qui est ici est beaucoup plus haute. La Plastic Wing, donc qui est ce triangle ici, qui permet d'affirmer le laçage et de vous tirer le pied vers l'arrière de la chaussure, est un petit peu plus à l'arrière. La partie ici à l'arrière avec le Nike Air est aussi plus haute. Donc en fait, on a une chaussure qui finalement était une mythe déjà auparavant, mais qui était devenue avec le temps peut-être presque une low d'une certaine manière. Alors en casual, hein, comme ça pour porter tous les jours, peut-être plus simple à porter, mais moins proche de l'original. Ici, on retrouve quelque chose qui est un peu plus penché vers l'avant. Hein. J'en parlais sur la brick by brick. On a une silhouette qui est beaucoup plus penchée vers l'avant, beaucoup plus dynamique et un petit peu moins casual que ce qu'on avait auparavant. La comparaison avec les étiquettes qui sont fournies, mais vous voyez que ici on avait quelque chose de très rigide, un plastique un peu dur, qui n'a pas trop jauni d'ailleurs. Je suis assez surpris de le retrouver en aussi bon état parce que c'était au fond de la boîte et franchement je ne l'ai pas regardé depuis un moment. Mais on voit ici donc on était sur quelque chose avec le logo Jordan. Et là, on retrouve ce qui était présent sur de très nombreuses paires Nike à l'époque, cette petite étiquette en plastique, très souple, mais que je trouve plus sympa honnêtement, qui correspond vraiment à ce qui était fait à l'époque. Les détails de cette Jordan 4, ils sont assez simples et c'est ce que j'aime justement, c'est la simplicité de ce coloris. D'abord, on a un upper, donc la partie supérieure, qui est majoritairement blanc, avec ces touches de gris qu'on va retrouver sur la semelle intermédiaire, sur la Plastic Wing et à l'arrière. Donc ça fait quelque chose de très simple. Puis après, les touches de noir, il y en a 3. C'est simple, c'est efficace et c'est vraiment ce qu'on va avoir de meilleur sur les Jordan, je trouve, quand on a un coloris simple. Ça ne veut pas dire qu'une collab comme la Brick by Brick ou d'autres, on a eu par exemple le Blue qui avait fait une super collab sur une Jordan 1 Mid avec plein de couleurs, c'est sympa. Mais quand on parle de coloris OG, la grande force, c'était pas des chaussures de toutes les couleurs comme on retrouve aujourd'hui au pied de beaucoup de joueurs en NBA, c'était la simplicité. D'abord parce qu'il y avait les règles de la NBA, très clairement, mais aussi parce que on avait une qualité de design qui était telle qu'on n'avait pas besoin d'en faire beaucoup trop. Si on regarde ce qui a été fait sur cette paire cette année, donc je disais, en termes de design globalement, évidemment, ça reste une Jordan 4, ce positionnement plus haut globalement de la paire. Il y a aussi un travail qui a été fait sur ce netting, hein, sur ce petit filet qui est sur le côté et au niveau de la semelle, qui a été complètement redesigné. Je vais vous comparer ça tout à l'heure. Également, la peinture qui est un petit peu plus sombre que sur la version 2016, mais qui est du coup plus proche de la OG. Alors après, les goûts, les couleurs, honnêtement, moi ça me choque pas en termes de différence. On verra aussi que les petits points noirs, hein, ces petits speckles qui sont présents de partout, sont moins nombreux et un petit peu moins gros aussi. Donc ça, c'est pareil. En termes de design, là, il y a eu un vrai choix qui avait été effectué par l'équipe qui s'est occupée de cette rétro 2025. Il y a un point que j'aime beaucoup aussi, c'est les petites marques, là, les petites pointes qu'on va retrouver, qui sont en fait des marques qui servent à l'alignement de la chaussure. Hein. Donc ça, c'est tout bête, mais c'était quelque chose qui était présent sur la version OG et qui n'était pas présente sur les rétros précédentes. Donc pour le coup, on retrouve aussi un côté plus traditionnel de cette paire. L'autre point que j'adore, et on va comparer ça avec la version 2016, c'est l'avant. Et encore une fois, je l'ai dit aussi sur les Jordan 5 Metallic Silver, sur les Jordan 4 Brick by Brick, on voit vraiment que l'avant a été complètement retravaillé. Vous voyez cette finesse? Avant, c'était beaucoup plus carré, beaucoup plus poussé vers l'avant. Et donc, quand on parle de ce design plus aérodynamique, ça se poursuit jusqu'à l'avant de la chaussure. C'est vraiment beaucoup plus fidèle à ce qu'on avait sur les paires de 1989 et même sur la paire de 1999 qui était la première rétro de cette Jordan 4. Évidemment, la semelle extérieure, c'est le côté fidèle à 100% au design d'origine avec le Nike au milieu. Hein, il y a des coloris où on va avoir le Jumpman plutôt au milieu, avec donc ces pops de rouge au milieu et à l'avant, le gris avec donc les petites étoiles qui sont vraiment traditionnelles à l'avant de la chaussure, et j'aime beaucoup ce design qu'on retrouvait sur pas mal de paires de Nike. Et puis le herringbone, hein, donc c'est ce petit motif en zigzag qui est vraiment le meilleur et qui est multidirectionnel. Hein. Souvent il va être de l'avant vers l'arrière, comme ça va être plutôt le cas ici, mais on a des changements de direction. Et donc si on veut garantir que les changements de direction vont profiter du meilleur grip sur un parquet, ou même pourquoi pas en extérieur, même si je ne sacrifierais pas une paire de Jordan 4 en extérieur aujourd'hui, eh bien ça va permettre d'avoir un grip dans toutes les directions où le pied va se poser et va s'orienter surtout. Tout à l'heure je parlais des couleurs sur l'upper, et oui j'ai oublié la languette évidemment, c'est pas n'importe quelle couleur, c'est ce rouge qu'on retrouve aussi sur la partie inférieure, hein, sur la semelle extérieure de la paire. Et bien ici on va le retrouver là sur la languette. Franchement, c'est toujours aussi classe ce logo avec la mention Flight dessous qui correspond à l'époque du Flight Club de Jordan. Je ne sais pas si vous connaissez, on pouvait à l'époque envoyer une petite carte postale qui était inclue avec les paires, s'inscrire et cumuler des points, recevoir des cadeaux par moment. C'était vraiment une initiative qui est très, très sympa. Je pense que Jordan devrait essayer de refaire
un club comme celui-ci, alors peut-être avec un accès virtuel à du contenu ou des choses comme ça, mais il y a clairement une possibilité d'avancer dans cette direction-là aujourd'hui, de revenir sur des choses un peu plus traditionnelles, je trouve. Et donc le Flight qui est mentionné ici, bah, vous savez, il y avait toute une ligne de produits chez Nike et chez Jordan qui était avec le Flight. On a les Air Flight qui sont très très proches en termes de design avec cette paire. Mais pour le coup, ici, c'est vraiment parfait. Alors la grosse différence, si vous prenez une paire de 1989 ou même de 99, c'est la qualité avec laquelle le logo est brodé ici. En fait, enfin, c'est pas un brodage, hein, mais c'est vraiment tissé puisque c'est inclus dans le tissu. C'est vraiment parfait. Franchement, c'est sans défaut et on retrouve vraiment le logo à 100% comme il doit être aujourd'hui. Et à l'arrière de la languette, évidemment, on a ce petit patch Air Jordan qui est à l'envers. Pourquoi? Parce que vous le savez, on portait parfois les languettes complètement à l'envers. Alors moi, j'ai jamais fait ça, je vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, il y avait des gens qui le faisaient à l'époque. Et on a même eu, vous vous souvenez, une Jordan 4 Union il y a quelques années qui avait justement ce design avec cette languette qui était carrément cousue à l'envers et avec la languette Air Jordan qui se voyait. Donc bon, pourquoi pas, hein. Il y avait des gens, j'ai vu, qui avaient décousu carrément la paire pour pouvoir retrouver une languette classique sur cette Jordan 4 Union. En tout cas, ici, tous les points de passage obligatoires de la Jordan 4 Wade Simmons sont là, y compris, et non des moindres, le Nike Air, hein, qui est à l'arrière. Comme je disais, positionné plus haut, on va comparer ça juste après, et avec, alors ça va être difficile de le faire voir à la caméra, mais avec des petits aussi speckles, ces fameuses éclaboussures de peinture, qui se retrouvent, je ne sais pas si la caméra va réussir à la voir, mais en tout cas, ils se retrouvent même sur le Nike Air, comme c'était le cas à l'époque dans les années 80. Donc ça, c'est encore une chose sur laquelle Jordan a beaucoup misé, hein, sur la marque Jordan, pour avoir plus de détails fidèles à l'original. La back tab, hein, cette petite languette à l'arrière qui permet d'insérer le pied en le tenant, bah, elle est beaucoup plus rigide. Vous vous souvenez, on a regardé les Jordan 4 SB pareillement. Si vous n'avez pas vu la review, je mettrai le lien aussi dans la vidéo. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à l'original, beaucoup plus rigide d'ailleurs, comme sur les Plastic Wings qui sont sur le côté. Et enfin, la partie médiane, ben, j'ai envie de dire, ça fonctionne d'un côté, pourquoi pas faire fonctionner ça de l'autre? On est globalement également sur exactement la même chose que de l'autre côté. Il y a juste une petite coupure ici pour permettre d'avoir la pièce de cuir qui va venir finalement s'ajuster évidemment de ce côté-là. Mais pour le reste, on a vraiment un design qui est parfait. Pour moi, c'est l'un des tout meilleurs coloris de l'histoire de la marque Jordan. La Jordan 4, si je ne dois en avoir qu'une seule, pour moi, dans ma collection, c'est celle-ci. C'est rare que dans ma collection, je puisse faire une comparaison en ayant un modèle d'une sortie précédente présente encore dans la collection. Et pourtant, cette fois-ci, c'est le cas parce que, honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, la Jordan 4 Wade Simmons, c'est un de mes coloris préférés, donc j'ai beaucoup gardé celle-ci. Donc c'est la paire de 2016 que vous voyez. Alors vous voyez, ben, je l'ai portée. Ah ouais. Portez vos chaussures. Si vous ne les portez pas, quoi qu'il arrive, elles vont finir par s'abîmer dans le placard. C'est vraiment dommage. Donc ça a vieilli, clairement, ça a été porté. Mais par contre, je peux dire que j'en ai tiré pleinement profit. Je pense que ça fait 2 ans, 2-3 ans que je la porte beaucoup moins, honnêtement. Je l'ai portée une fois récemment, il n'y a pas très longtemps, mais elle était vraiment dans un état de dégradation un peu trop avancé pour moi. Et donc, j'étais ravi de voir qu'en 2025, on avait cette nouvelle sortie. Alors, si on regarde déjà sur l'avant, bon, on voit que l'avant de celle-ci était déjà pas mal, mais en 2016, regardez, c'est quand même déjà un petit peu plus haut, hein. On voit que la forme de cet avant n'est pas tout à fait la même. C'est un petit peu plus carré, un petit peu moins arrondi. Donc c'est vraiment subtil, hein, mais bon, pour le coup, je trouve que c'est assez parlant déjà de pouvoir comparer. Ensuite, si on compare, vous savez, je vous parlais de ce fameux netting, on voit que le design était beaucoup plus fin, hein, sur la version 2016. En 2025, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'original. Et ça permet de voir aussi que le cuir et tout cet espace-là est beaucoup plus rembourré. On a une chaussure, je pense, qui est beaucoup plus costaud globalement, qui est peut-être même un petit peu plus lourde. Alors, c'est une paire que je n'ai pas encore portée, mais je pense qu'elle est très légèrement plus lourde. Il faudrait comparer en termes de poids. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Si on compare l'autre élément dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la hauteur de la paire, on voit vraiment, alors là, pour le coup, hein, c'est vraiment parlant. Regardez, il y a 1 cm d'écart entre les deux paires. Et on est vraiment, là encore une fois, en 2025 à droite, sur quelque chose de beaucoup plus proche. Et on a eu très longtemps, hein, ce design, ce type de design sur la Jordan 4. Vous le voyez aussi, j'en parlais tout à l'heure, ce positionnement ici de cette pièce de cuir et qui est beaucoup plus haut sur la 2025 à droite, hein. Donc là aussi, du coup, la Plastic Wing va être beaucoup plus haute. La forme est différente de cette Plastic Wing. On est sur quelque chose qui est presque plus trapézoïdal d'une certaine manière, alors que c'était vraiment plus un triangle ici. Donc là aussi, c'est des petits détails, mais qui vont vraiment faire la différence dans la forme globale de cette paire. Pour le reste, bon, la semelle extérieure, elle a vécu, mais on est sur quelque chose de vraiment très très proche et qui permet d'avoir une paire qui quand même se ressemble, hein. C'est pas un changement majeur,
Mais bon, globalement, avec le temps, Jordan peaufine, affine, raffine et s'assure que les paires vont être aussi belles qu'elles étaient lors de leur sortie. J'ai aussi l'impression que le coussin d'air n'est pas positionné de la même manière. Ça, c'est quelque chose dont je me rends compte maintenant. Si on les regarde, hein, j'ai vraiment positionné les paires au même endroit et on a l'impression donc que les piliers ne sont pas situés, positionnés de la même manière. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de piliers. Donc, à voir en termes de chaussures portées, l'impression qu'on pourra avoir. Mais pour le coup, je disais, c'est assez subtil hein, tout ce qui a été fait sur cette paire. Mais on arrive quand même à avoir quelque chose qui est quand même très sensiblement différent. Alors, je vous parlais aussi de la peinture. Regardez, on voit ici, hein, on voit très nettement avec cette lumière qu'on est plus sombre en 2025 qu'on ne l'était et aussi plus mat. Hein, clairement, on voit que la 2016 prend beaucoup plus la lumière que la 2025. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est plus proche de l'original, très honnêtement. J'ai pas le souvenir quand on voit des photos de paires OG, même si ça a tendance à partir en poussière, que ça soit aussi différent. Le Nike Air, donc cette fois-ci 2016 à droite, 2025 à gauche, on voit qu'on est beaucoup plus haut. On voit aussi que la fonte est un peu plus grosse sur la droite. On voit que les speckles, hein, ces éclaboussures de peinture, sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus sombres. Donc là, pareil, ça c'est vraiment version 2016, hein, mais la version 2025 est beaucoup plus fidèle à ce qu'on pouvait voir sur les versions OG et même pourquoi pas sur les versions 99. Et donc tout cet ensemble fait qu'on a une paire qui est beaucoup plus fidèle à la version originale et qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que cette Jordan 4 White Cement de 2025 est vraiment la sortie ultime pour cette rétro. On n'aura pas eu mieux jusqu'à maintenant par rapport à cette sortie. Alors si vous connaissez Slam Magazine, c'est le magazine référence dans le basket aux États-Unis. Ils ont le pendant Kicks qui sort tous les ans à la rentrée, que vous pouvez trouver sur eBay. Moi, c'est comme ça que je me le fournis. Et ils ont sorti ce livre il y a quelques années sur les chaussures qui ont changé le basket, en commençant évidemment par la Jordan 1, mais c'est pas seulement le jeu du basket, c'est vraiment le sneaker game aussi, hein, puisque la Jordan 1, c'est vraiment celle qui a lancé le phénomène. Il y a tout, des Adidas, des Reebok, tout est présent dans ce livre et donne l'occasion de découvrir vraiment comment ça a changé, comment ça a évolué. Et évidemment, ils ont un chapitre qui est dédié à la Air Jordan 4. Et on voit ici donc la Jordan 4 White Cement, hein, je vous montrais la boîte tout à l'heure, vous voyez, hein, avec cette boîte qui s'ouvre avec un battant plutôt qu'avec un couvercle qui s'enlève complètement. Et puis donc cette Jordan 4 White Cement, on voit ce que je vous disais tout à l'heure sur la version OG, donc c'est beaucoup plus haut ici. On voit que la backtab, on a une zone de cuir, alors ça se devine uniquement, mais qui est beaucoup plus haute sur l'arrière. La couleur est peut-être plus proche de la 2016, un petit peu plus claire. Par contre, les éclaboussures, les speckles, vont être beaucoup plus espacés, beaucoup plus fins. Et là, également la forme de la plastic wing ici, qui est presque trapézoïdale d'une certaine manière. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, c'est triangulaire d'une certaine manière, mais l'intérieur est beaucoup plus trapézoïdal. Je dirais aussi que le netting sur le côté, bon, pour le coup, la version de 2016 avait fait plutôt un bon boulot. La version de 2025 me paraît peut-être un petit peu plus épaisse. Après, c'est peut-être une question de ressenti et de toucher également. Mais vous voyez quand même que le travail qui a été fait, et puis je ne parlerai pas hein, des taux à l'avant, hein, de la partie orteil, qui pour le coup est très arrondi, peut-être encore plus que ce qu'on a sur cette version de 2025. Mais vous le voyez, hein, je mentionnais tout à l'heure, ce côté descente, ce côté dynamique, agressif vers l'avant qu'on n'a plus eu pendant très longtemps sur les Jordan 4. Et bien ici, on le retrouve vraiment sur cette photo de la OG de 1989. Voilà pour ce qui est de cette review de la Air Jordan 4 White Cement 2025. Vous l'avez compris, c'est un modèle franchement qui était attendu. La hype était peut-être pas autant en rendez-vous que ce que j'aurais pu penser au départ. Mais franchement, elles emballent le coup. Le marché de la revente va pas être trop élevé. Le fit, c'est comme d'habitude, c'est tout ça. Vous avez vu, je les ai portés. J'ai marché toute la journée aujourd'hui à Lyon. Aucun problème. Elle est hyper agréable à porter. Elle va se faire à votre pied de manière fantastique. En attendant, vous le savez, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc, il ne faut pas hésiter à liker cette vidéo, mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez de cette sortie dans les commentaires. Vous abonner à la chaîne, partager aussi le contenu à vos amis. C'est comme ça que mon contenu sera accessible à plus de monde. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!